Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un livre que j'aime tout particulièrement, il s'appelle Les Chroniques du Monde Émergé. Alors, Les Chroniques du Monde Émergé, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un livre fait par Alicia Troisi, non pas flèche verte, pas flèche jaune, non, flèche bleue, oui très bien, flèche blanche, donc voilà. Donc Alicia Troisi, donc là elle était en interview, donc ici sur l'image de gauche on la voit dans sa maison, je suppose. Donc ensuite, alors Les Chroniques du Monde Émergé, donc là on y a, donc là c'est la première de couverture du tome 1. Donc vous pouvez voir Alicia 3i, Chronique du Monde Émergé, tome 1. Dans l'édition Pocket Jeunesse, bon ça c'est pas très intéressant non plus. Le plus intéressant en soi c'est le livre et non l'édition. Après je dis ça, on peut très bien retrouver des livres grâce aux éditions, enfin bref. Donc là la personne que vous voyez en première de couverture elle s'appelle Nial, donc dans le livre elle s'appelle Nial de la Terre du Vent. Donc alors en gros la carte de leur monde est divisé en plusieurs parties. Donc on a la terre du soleil, terre de la mer, terre de l'eau, terre du vent, terre du feu, terre de la nuit. Et on a la grande terre, donc qui est la terre centrale, dans lequel le tyran, c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, avec son armée de famins, donc ce sont des sortes de morts-vivants légèrement modifiés, donc en gros ils sont tout poilus et t'as l'impression que c'est des loups-garous ou des bêtes qui viennent de sortir d'une usine toxique ou de la radioactivité. Enfin bref, et en fait, ce tyran est totalement en guerre car il veut un monde meilleur, sauf qu'au final, comme dans toutes les histoires, quand un méchant veut un monde meilleur, bah, c'est le pire monde qui puisse exister, donc la tyrannie, et le pouvoir et tout ça. Donc, non, ça c'est... Non, ça vous avez rien... Non, arrête, voilà. Donc là actuellement on a le tome 1, donc l'image de couverture est sympathique. Donc en fait ça parle un peu de sa jeunesse, de comment ça s'est passé au tout début avant que l'histoire commence. Je vous invite à voir le prologue avant de lire le début, parce que moi souvent avant c'est ce que je faisais. Ensuite on a le tome 2, donc il y a marqué livre 2, bon, tome 1, livre 2, bon là actuellement c'est en édition poche, donc c'est peut-être pour ça. Donc, donc là on la voit sur un dragon, avec un casque en armure je suppose, donc elle fait la guerre en fait. Pourquoi? Donc elle fait la guerre contre un avant-poste de Fama il me semble, quelque chose comme ça. Donc là on a le tome 3, donc le tome 3 c'est complètement la fin de l'histoire, donc il n'y a pas de suite. Alors pas la fin de l'histoire en fait, c'est la fin des chroniques. Alors il faut savoir que Lycée Troisième est parti le monde émergé en trois, enfin les livres du monde émergé en trois grandes parties, donc on a les chroniques qui sont là, on a les guerres que je montrerai dans une prochaine vidéo, et on a les légendes que je montrerai aussi dans une prochaine vidéo. Alors là, donc le tome 1, c'est un peu l'histoire, le début, ce qu'elle a commencé à devenir. Le tome 2, c'est vraiment le centre, donc tout ce qui s'est passé vraiment à ce moment-là. Et le tome 3, c'est vraiment la fin. Alors, la fin du tome 3, c'est vraiment la fin des chroniques. Sinon, le centre et le milieu, enfin le début et le milieu de l'histoire du tome 3, c'est un peu comme le tome 2. Donc, alors en gros, pour ceux qui n'ont pas compris, donc Niall égale héroïne, elle-même amoureuse de Sénar. Donc Sénar, c'est un peu un Merlin, donc c'est un magicien. Sénar est un membre d'un conseil d'état entre guillemets, donc ils appellent ça le conseil. Donc c'est un gros, donc il y a quand même un gros bordel. On a Niall qui est une Shérène, donc une Shérène c'est une sorte d'élu qui doit mourir pour sauver le monde. Donc en gros, ça fait un gros bordel, plus gros bordel égale suicide collectif, égale beaucoup de morts et de pleurs. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris, ça c'était un petit résumé, vous pouvez faire pause puis tout regarder. C'est un peu mis je sais pas trop comment, enfin bref, je pense que vous comprendrez. J'ai fait ça rapidement pour cette petite partie. Et bah écoutez, moi j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne. Évidemment, si vous avez ce livre, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et bah écoutez, salut, c'était... Donc du coup, c'était Yamoto, pas de tchuss.